Une des choses qui m'a le plus fasciné quand j'ai commencé à apprendre la langue française concerne la variété des accents qu'on peut retrouver dans le monde francophone. En effet, le français est parlé dans plein de pays autres que la France, comme la Belgique, la Suisse, le Canada, le Congo, le Sénégal et plein d'autres pays du continent africain. Alors la vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale parce qu'on va écouter différents accents, différents français dans le monde pour essayer d'en faire ressortir les principales différences. Et je me suis dit que ce serait d'autant plus pertinent de filmer cette vidéo moi-même avec mon accent italien. Rien qu'en France, on note déjà de nombreux accents en fonction des régions. Une personne de Perpignan ne parlera pas de la même façon qu'un Parisien, un Marseillais ou quelqu'un qui vient du nord du pays comme par exemple Lille. Mais écoutons un extrait avec un accent assez neutre. Dans cet atelier de la ville de Tsubame, c'est le cuivre qui est patiemment modelé à la main en respectant des techniques ancestrales. Ces pièces représentatives de l'art local de la dinanderie s'appellent des tsuiki, un nom qui signifie façonner le métal par martelage. Dans la ville voisine de Sanjo, la coutellerie atteint là encore un niveau d'excellence. Et grâce au conseil de ces artisans expérimentés, le visiteur peut même réaliser son propre couteau. Allons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique pour écouter l'accent québécois. J'ai l'impression d'avancer, mais de jamais atteindre le but qui paraît si proche, mais en réalité qui est si loin, parce qu'il n'y a pas de référence. D'une part, de distance, et que l'air est si pur. J'adore cette scène-là. On peut remarquer une prononciation assez différente des voyelles et une intonation qui s'éloigne de celle qu'on peut entendre en France. Il y a aussi des différences au niveau du vocabulaire, des expressions, mais dans cette vidéo, nous nous concentrons uniquement sur les accents. Retour en Europe pour aller faire un tour en Suisse, où l'on peut écouter aussi pas mal d'accents différents en fonction des villes et des cantons. Voici un extrait. Alors Stéphane Descopter, expliquez-nous ce que vous allez nous préparer là. Alors un rösti tout simple. Alors la seule petite astuce que moi j'utilise, c'est de mettre un tiers de pomme de terre crue dans la pomme de terre cuite en robe pour avoir plus de croustillant, puis qui se tienne un petit peu mieux quand on va le retourner notamment. C'est une recette très vaudoise avec le compromis. C'est ni cru ni cuit. Alors je vais commencer par éplucher les pommes de terre qui ont été cuites en robe. Alors le mieux c'est de les cuire la veille. Ça a l'air bon tout ça. Maintenant, partons pour le Sénégal pour écouter un exemple de français qu'on pourrait entendre à Dakar, par exemple. Nous avons élaboré une cartographie des zones à risque, des zones sensibles à surveiller, et c'est en fonction de ça que les 150 observateurs ont été déployés sur le terrain. Nous sommes en contact permanent avec la Commission électorale nationale autonome, avec les autorités du ministère de l'Intérieur. J'adore tous ces accents. En tout cas, on peut remarquer que plus on s'éloigne de la France, plus les accents sont différents. Au Sénégal, comme dans nombreux pays d'Afrique, c'est la prononciation du R qui va se différencier, et même chose pour certaines voyelles et en général pour l'intonation. Allez, on revient en France pour écouter le typique accent marseillais. Marseille, son vieux port, sa basilique et son accent emblématique. Dans ce bar de quartier, le parler local n'a rien perdu de sa superbe. C'est un accent un peu Chantal, c'est pas vrai? Voilà. C'est tellement beau. Quand on est en mobilette, Onine, tu montes, je te chale. Chaler, jamais vous le trouverez dans le dictionnaire. Fada, ça c'est constamment, c'est dans le langage. Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Magnifique, n'est-ce pas? Ce serait vraiment dommage de perdre ces accents. Je ne sais pas vous, mais quand j'entends tous ces accents, je retombe amoureux de la langue française. Nous voici à la fin de ce petit voyage que j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et surtout à vous abonner. Et jetez aussi un coup d'œil à tous nos vidéos sur la langue française et pourquoi pas à nos cours si vous voulez apprendre rapidement cette très belle langue. Je vous dis merci pour l'attention et à très bientôt.